Amen. Alors, nous allons prendre une Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. Genèse 3, 22 à 24. Je lis. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alors, mon sujet ce matin, c'est le difficile chemin du retour à Dieu. Parce que ce que nous venons de lire ici, après que Adam et Ève, son épouse, aient été chassés suite, il est dit dans le texte, au péché qu'ils ont commis, il y avait là une difficulté qui s'est présentée à eux. Et la difficulté s'est présentée à eux, ce n'était pas de trouver le chemin pour sortir. Comme Dieu a dit, je les chasse. Ici, le verset 23, l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il quitte la terre où il avait été pris. Donc on dit, on l'a chassé. Il n'a pas de difficulté à trouver le chemin pour partir. Voilà. Mais la difficulté, c'est trouver le chemin pour revenir. C'est pour ça que j'ai parlé de difficile chemin du retour. Sur verset 24, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc on va dire que pour eux, pour garder le chemin du retour. T'as compris ça non? Voilà, vous gardez le chemin pour sortir. Donc pour sortir là, voilà. Vous avez libre de sortir. Mais pour revenir, c'est pas possible. Et si vous voulez revenir, comment dire, avec gros cœur, c'est ça que vous allez mourir. Parce qu'il a dit ici qu'il a mis quoi des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin du retour. C'est le chemin du retour là. C'est là qu'il y a un problème. Problème pour qui? Pas pour Dieu. Mais pour Adam et Ève. Donc le chemin du retour étant gardé, ça veut dire que s'ils veulent revenir, comme je l'ai dit, ça va être au prix de leur vie. Voilà. Ça veut dire quand ils vont revenir, ils vont rester dedans. Leur vie va rester dedans. Ça veut dire ça non? Amen. Donc, nous voyons ici en fait la manière dont Dieu a, c'est une métaphore, c'est au sens figuré. C'est une parabole. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre les choses de façon littérale. Non. Ça veut dire ici que Dieu venait de les condamner à mort. Parce que s'il les chasse de sa présence, lui qui est la vie éternelle, c'est lui qui est la vie éternelle. Maintenant, moi, je vous chasse de ma présence. Ça veut dire que je viens de vous livrer à la mort. Puis, je mets maintenant des chérubins pour vous empêcher de revenir. Si vous ne pouvez pas revenir, c'est que je viens de vous condamner à mort. Tu as compris ça, non? Oui. Et ça, c'est ce qu'il avait dit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Privation de la vie. Mais de quelle vie? De la vie qu'ils avaient dans la présence de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Parce que la vie qu'ils avaient dans la présence de Dieu, et puis comment voir, la vie qu'ils ont eue après qu'on les a chassés, ce n'est pas la même vie. Ce n'est pas la même chose. Tu es d'accord avec ça? Parce que dans la présence de Dieu, il n'aurait jamais vieilli.
Jamais. Dans la présence de Dieu, ils ne sont jamais tombés malades. Hein? Ok? Dans la présence de Dieu, il n'y a même plus de soucis, d'inquiétude, d'angoisse. Non. Ça n'existe pas dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est joie, c'est paix, c'est amour, c'est bonheur. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, la vie ne peut pas se dévaluer. Hein? C'est-à-dire la vie ne peut pas perdre sa valeur. Dans la présence de Dieu, la vie, il reste telle qu'on te l'a donnée. Bon, maintenant quand il les chasse de sa présence, puis il les empêche de revenir dans sa présence, ça veut dire qu'il vient de les condamner. Hein? Avec quoi? Être dévalué. Leur vie va perdre sa valeur. Parce qu'on commence à vieillir. C'est bien d'accord avec ça, non? Amen. Et le vieillissement, c'est quoi? Hein? C'est une dévaluation de la vie. C'est-à-dire que ta vie est en train de perdre sa valeur. Ta beauté est en train de perdre sa valeur. Ta force physique est en train de perdre sa valeur. Hein? Voilà, une belle femme. Mais tu vas vieillir. Tu vas perdre ta valeur. Joli garçon, tu vas perdre ta valeur. Ton argent, même tu vas perdre sa valeur. Quand tu vas mourir, ton argent a perdu sa valeur. Hein? Amen. Donc, comprenez une chose ici. Si Adam et Ève, comme il a dit ici, Genèse 5, le verset 5, tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Il est mort. Hein? Mais avant de mourir, il a vieilli, non? Hein? Ouais. Puis ça a rien, bon, dans la présence de Dieu, il était jeune, il était fort, elle aussi était belle. Mais les gars, ils les ont chassés là, et puis après les années passées, les rides ont commencé à sortir. Le gars a commencé à blanchir. Le gars a commencé à s'écouter. Hein? C'est pas ça? Figure des femmes là aussi a commencé à changer. Ouais. C'est ça non? Dévaluer. C'est ça, il n'y a pas quelqu'un sur la terre s'il n'y a pas dévalué. Frère. Hein? Et puis après, ils sont morts. Et puis un jour, la vie, c'est comme une lumière qui commence à s'éteindre, et puis nous, paf, c'est fini. C'est fini. Et ils sont morts. 930 ans, mais il est mort quand même. Hein? 930 ans, mais il est mort quand même. Et pourquoi est-il mort? Hein? Lis maintenant les lignes, tu vas comprendre. Hein? C'est parce qu'ils ont péché. Oui, ça c'est une raison. Mais la raison fondamentale, ce n'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils sont morts. Non. Non. C'est parce que Dieu les a condamnés à mort. Amen. Regarde, péché là, toi aussi tu pêches. Voilà. Sinon, c'est pas faire des péchés. C'est pas faire des péchés seulement. Vas-y, dis-moi seulement. Alors, mais ils ont péché. Et comme ils ont péché, c'est pour ça qu'ils sont morts. Hein? Mais toi, tu pêches, non? Toi, si tu pêches, pourquoi tu ne meurs pas? Non, c'est pas ça. Parce que Dieu les a condamnés à ne plus revenir. Hein? C'est parce que durant les 930 ans que Adam a vécu, maintenant sa femme, on n'a pas dit son âge aussi, mais on prend pour lui là seulement. 930 ans, c'est que j'ai dit. Pendant 930 ans, il n'a pas trouvé le chemin pour retourner. Il n'a pas trouvé le chemin. Il n'y a pas de chemin. Comme ça, non. Comme ça, il est mort. Pendant tout le temps qu'ils ont vécu, ils n'ont pas trouvé le chemin pour revenir dans la présence de Dieu, à la vie originelle. Hein? Pour retrouver la jeunesse, pour retrouver la vigueur, pour retrouver la beauté, pour retrouver ce qu'ils ont perdu quand Dieu les a chassés de sa présence. Pendant 930 ans, ils n'ont pas trouvé chemin. Il n'y a pas chemin, frère. Hein? Tu as vu pourquoi ils sont morts, non? C'est pour ça qu'ils sont morts. Et même après la mort, ils n'ont pas trouvé chemin. Il ne faut pas dire qu'ils sont morts, puis c'est fini. Après, ils ont trouvé chemin par la Dieu. Qui t'a dit ça? Parce qu'ils sont morts, ils sont partis à Dieu. Jamais.
Jamais. Ils vont passer par où? Pour aller quitter ce jour de mort. Lequel d'entre eux, bon, Adam, Abraham, Isaac, Jacob, lequel d'entre eux est ressuscité? Lequel? Il va passer par pour revenir. Hein? Personne. Donc ils sont morts parce que ils n'ont pas trouvé le chemin trop difficile pour revenir. C'est ça tu vas voir dedans. Et après on va parler de toi, puis moi aussi. Parce que nous aussi on est dans le même chemin là. Hein? C'est le chemin de revenir. C'est le chemin pour s'éloigner de Dieu là. Tu vois, le chemin pour s'éloigner de Dieu là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tu veux prendre 3 femmes, tu veux prendre 4 gars, 5 gars, 5 goûts, tu fais ça, c'est pas Dieu. Tout le monde peut faire ça. Tu fais rien d'extraordinaire. Mais c'est le chemin pour revenir à Dieu là. Genre, voici tes garçons. Il faut prendre le chemin du retour. Voici tes garçons. Tu n'as pas dit que tes femmes, prends le chemin du retour. Voilà. C'est là maintenant que le parole commence. Tu vois, non? Voyez là-bas, c'est Libé maintenant qui t'attend. C'est un combat spirituel. C'est ça? Amen. Ouais, un combat spirituel. Pour revenir maintenant. C'est pour partir quand même. On dit quoi? C'est même pas là à l'église. C'est que c'est difficile ça. Hein? Hein, le frère? Je ne sais même pas aller faire pèlerinage à Rome. Je ne sais même pas aller faire pèlerinage en Arabie Saoudite. Je ne sais même pas aller faire pèlerinage. Tu as ton argent qui t'en va. Est-ce que c'est compliqué ça? Ça c'est compliqué. Mais c'est même pour revenir à Dieu. Ouais. C'est là on voit si tu es femme. Ouais. On voit si tu es garçon. On voit si tu es un guerrier. Vous voyez, chemin, ça c'est le chemin d'air. On va le voir des guerriers. Frère! On dit attache ta ceinture. Vous voyez les gars qui t'attendent. Problème qui t'attend devant là-bas là. Frère, c'est pas petit problème. Hein? Mon frère, ma soeur, tu as vu ça, non? Alléluia! Donc, je train de te montrer qu'ils n'ont pas trouvé le chemin pendant qu'ils étaient vivants. Même après mort, ils n'ont pas trouvé le chemin. Il n'y a toujours pas de chemin. Et aucun homme n'a pu trouver le chemin avant que qui devienne la descendance que Dieu avait promise à la femme devienne. Il n'y a pas de chemin. Ici, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu, vous voyez, Dieu il est formidable. Avant de les chasser là, et puis de les interdire de lui dire là, il a fait une promesse. Avant de les corriger, il fait une promesse avant de vous corriger. Hein? Il n'a pas fait la promesse après l'avoir corrigé. Ça c'est nous les hommes. J'ai fini de le corriger, puis maintenant je te dis, bon, c'est pas bien grave, attends, on va arranger les choses. Bon, Dieu lui te dit avant, on va arranger les choses, puis après il te tape. On va arranger les choses. Ça va s'arranger. Ce moment, je te promets que je vais arranger les choses. Ce que tu as gardé là, moi-même je vais arranger. Oh, alléluia. Dieu merveilleux, de sang frère. Genèse 3:15. Je mettrai une initiale entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça c'était avant Genèse 3, 22 à 24. On avait lu, il avait quoi? Promis qu'il allait donner à la femme, n'est-ce pas, un enfant. Alléluia. Et cet enfant, lui, il allait faire quoi? Nous ramener à Dieu. Alléluia. On va le blesser à la croix, il va nous ramener à Dieu. On va se moquer de lui, mais il va nous ramener à Dieu. Parce que le chemin du retour à Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Non. C'est Dieu lui-même qui a rendu ça difficile. On a vu ça ici, non? Regarde comment il rend le chemin difficile. C'est ainsi que chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'âme de vie. Mais en fait, c'est quoi? Garder le chemin, pour nous, c'est le chemin du retour. On était déjà là-bas, on nous a chassés, on dit maintenant, on veut repartir. Puis Dieu dit, bon, vous allez voir, je vais rendre le chemin difficile. Et pourquoi il rend le chemin difficile? Hein? Pour que ce soit par grâce. Amen. Oh, Dieu, il est vraiment sage. Alléluia! Parce que si c'est par mérite, là, ça que tu ne vas jamais arriver là-bas. Tu ne peux pas arriver à lui. Jamais. Jamais. Donc, il rend le chemin difficile pour que ce
par quoi? Grâce. Ça ne sera pas par mérite. Ça ne sera pas par tes prières. Ça ne sera pas par tes carèmes. Ça ne sera pas par tes pèlerinages. Ça ne sera pas par tes offrandes. Ce sera par la foi. La foi en qui? En la descendance promise. Amen. Oh, Amen. Ici, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Paul a essayé de nous expliquer cela ici. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Grâce, ça veut dire une faveur qu'on fait à quelqu'un alors qu'il ne la mérite pas. Et on ne peut pas faire grâce à quelqu'un, on ne peut pas faire grâce à quelqu'un avant que cette personne ne soit dans une situation, on va dire quoi, difficile. Difficile. Ouais. Il faut d'abord mettre la personne dans une situation difficile et puis après, maintenant, tu fais grâce. C'est comme ça. Bon, frère, regarde. Le gars, il n'est pas dans une situation difficile. Il est dans une situation favorable. Ça, on n'appelle pas ça grâce. On appelle ça dû. C'est que tu lui dois. Quand quelqu'un travaille pour toi, le salaire, ce n'est pas une grâce. Ça, tu lui dois. Donc, il a fait ce qui est bien pour toi. Tu lui dois son salaire. Il n'y a pas de grâce là-bas. Mais grâce, là, ça veut dire que le gars n'a pas travaillé pour toi. Pire, il t'a insulté, il t'a vilipendé, il t'a offensé. Mais quand même, tu lui donnes cet argent. Tu lui donnes. Il ne mérite pas. En réalité, il mérite ta correction. Il mérite ta correction. Et pourtant, toi, tu lui donnes. Donc, il fallait que Adam et Ève et nous tous, nous soyons dans une situation de personnes qui avaient offensé Dieu pour que Dieu parle de grâce. Si on ne parle pas de grâce, dans ce cas-là, on aurait parlé de Dieu, c'est que Dieu, tu nous dois. Parce qu'on a bien fait. On a bien fait. Non, si tu veux nous bénir, ça, ce n'est pas grâce. Ça, c'est tu nous dois. Ça, tu nous dois. Encore, on a mal fait. Maintenant, quand Dieu dit, je vais te bénir, c'est ça qu'on appelle comment? Grâce. Et par quel moyen on a accès à cette grâce? Il dit, pas d'ici, par le moyen de la foi. Et cela, même la foi, même pour prendre cette grâce-là, ne vient pas de toi. C'est Dieu, c'est encore Dieu qui a pitié de toi. Il dit, tiens la foi pour prendre. C'est encore lui. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça ne peut pas être par le mérite. Ça veut dire que j'ai travaillé comme j'ai dit, et il me doit. Hein? Mais Dieu n'a pas dit qu'il va faire la promesse sur la base de ce que tu as travaillé et qu'il te doit. Il a fait la promesse sur la base de la grâce. Amen. Sur la base de la grâce. Et maintenant, il s'attend à ce que tu mets ta foi. Il n'a pas dit va faire carême. Et puis tu vas aller au ciel. Non, il t'attend à ce que tu mets ta foi dans qui? En Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus, non pas dans ton argent. Hein? Et non pas dans ta religion. Dans ton pasteur, ton prêtre. Mais il s'attend à ce que tu mettes ta foi dans le seul moyen par lequel on peut te racheter. Et puis tu peux maintenant prendre le chemin du retour. Voilà, on va le voir. Chemin difficile. Et maintenant, même à racheter le chemin difficile. Parce que même pour marcher sur le chemin encore, il y a fait des grâces dedans. Sinon tu ne peux pas. Sinon tu vas fuir. Frère, tu vas faire demi-tour. J'ai rien de changer chez moi là. Frère, on dit chérubin protecteur avec épée flamboyante. Tu as déjà passé par où vous m'avez à dire. Hein? Frère, c'est un parcours du combattant. Alléluia. Maintenant tu vois cette parole qui est ici là, qu'on a lu ici, Genèse 3, 22 à 24, on va la voir dans plusieurs, on va voir la même parole répétée dans plusieurs endroits de la Bible. C'est la même parole, la même idée revient, elle revient à plusieurs reprises. Elle va revenir, comme on va le voir. Pourquoi? Parce que c'est une vérité. Et donc Dieu l'a dit de plusieurs manières pour que toi et moi, en lisant la Bible, nous puissions saisir l'idée principale. Parce que la même idée revient, on va le voir, la même idée. Chaque fois, comme on va le voir, le chemin du retour, c'était cela qui était le plus difficile.
Retour à qui? À Dieu. Retour à Dieu. Alléluia. Ce sera toujours le chemin de la foi. Ce n'est pas le chemin de la religion. C'est le chemin de la foi. La foi en qui? Dieu. Foi en Dieu. Foi en Dieu. Si tu as la foi en Dieu, on va voir tes deux pieds là. Ça va sur quel chemin? Ça va sur quel chemin? On va voir. Mais si toi tu marches par la tradition humaine aussi, de toute façon, nous tous on marche là. On marche tous sur un chemin. Nous tous on marche là. Chacun marche sur un chemin. Mais il y a un seul chemin qui ramène l'homme à Dieu. C'est ce chemin-là que nous voulons parler. Amen. Il y a un seul chemin qui ramène l'homme à Dieu. Il y a pas de... Chacun n'a pas son chemin. Ne vous mentez pas vous-même. Il y a un seul chemin qui ramène l'homme à Dieu. Alléluia. Donc, numéro 1, on commence à parler ici de cet homme de Dieu, Abraham. Genèse chapitre 22, nous lisons le verset 2 au verset 5. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre un holocauste. Sur l'île de montagne se montraient, Abraham se leva de bon matin, serra son âme, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Tu as vu, non? Dieu dit à Abraham, un bon matin, alors qu'il avait maintenant Isaac, prends le fils et va sur la montagne que je vais te montrer. Et là, offre un holocauste, ça veut dire qu'on le gorge, on le tue, et puis on le brûle. On le brûle. C'est ça. Maintenant, Abraham se lève, il prend effectivement son fils, ses serviteurs, 3 jours de marche. Quand ils arrivent, ils voient le lieu de loin, et puis tu vois ce qu'il dit à ses serviteurs. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons. Dieu n'a pas dit que tu vas revenir avec lui. Amen. Dieu n'a pas dit que tu vas revenir avec lui. Dieu dit, prends le fils, tu arrives, tu le brûles, tu le tues. Et puis toi seul, tu reviens. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Abraham, il arrive là, il dit que quand on va partir là, mon fils, on va revenir. Amen. Tu as vu ça, non? Amen. Dieu dit que tu vas, tu le tues, tu le brûles. Donc tu ne reviens pas à lui, c'est ce que Dieu lui a dit. Amen. Abraham lui dit, mon fils, où on va là? On va revenir. Amen. Hein? Ça c'est quoi? On appelle ça quoi? La foi. Amen. Tu as vu, non? Le chemin le plus difficile, c'est pas pour partir. C'est pas il a pris son fils et puis ils s'en vont. Non, non. Le chemin le plus difficile, est-ce que tu vas revenir avec l'enfant? Amen. Tu vas revenir avec l'enfant? Il dit oui. On va revenir. Tu comptes sur quoi? Pourquoi on va revenir? Je vois en Dieu qu'on va revenir. Amen. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'on va revenir? Moi, j'ai foi quand même en Dieu qu'on va revenir. Amen. Dieu lui dit que va le tuer. Il dit que moi, j'ai foi en Dieu. Que si je le tue, Dieu va le ressusciter. On va revenir. Amen. Amen, amen. C'est ce que lui a dit. C'est ce qu'Abraham lui a dit. Amen. Tu as compris? Abraham a dit que je ne vais pas le tuer. Abraham dit, moi si je vais, que je tue mon fils, Dieu va le ressusciter. On va revenir. Amen. Toi, tu aurais fait quoi? Tu aurais discuté avec Dieu? Ou bien tu aurais obéi? Hein? Parce que, tu vois, là, ça veut dire que il faut connaître la nature de Dieu. Hein? Un religieux ne peut pas faire ce qu'Abraham a fait. Jamais. Il ne peut pas. Il va commencer à discuter avec Dieu. Lui-même, on ne lui demande même pas d'aller donner son enfant. On lui demande de donner son temps. On lui demande de sacrifier la copine, de sacrifier la maîtresse, de sacrifier. Lui, on ne t'a même pas dit de sacrifier quelque chose de même. Il discute. Si on t'a dit de sacrifier ce qu'Abraham devait sacrifier, toi tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas dire non. Que depuis qu'on a vu quelqu'un mourir, puis il venir à la vie. Que c'est pas vrai. Le gars il veut que je tue mon enfant, pourquoi? Oh. Mais il faut comprendre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici que Abraham a fait ça
Parce qu'il pensait que Dieu est puissant. Amen. Et Hébreux chapitre 11, le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, lui Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour rester les morts. Amen. Aussi le pouvoir-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham lui partait, tout ce que Dieu demande, je donne. Parce que tuer Isaac, c'est comme te tuer toi-même. Tuer ton enfant, c'est comme te tuer toi-même. C'est pareil vous-même. C'est comme si tu te tuais toi-même. Surtout celui qui a les promesses de te donner une descendance. Mais c'est comme si tu te tuais toi-même. Hein? Mais Abraham a obéi parce qu'il sait qu'avec Dieu, tout ce qu'on perd revient. Amen. Toi, tu crois ça? Amen. Tu crois ça? Amen. Ouais, c'est le chemin du retour qui est fort, c'est pas ça. Tout ce que tu perds, tout ce que tu dépenses par la foi dans ton Dieu, tu vas le retrouver. Amen. Tu retrouves. Hein? Mais tout ce que tu perds dans l'incrédulité, tu ne vas jamais le retrouver. Amen. Jamais. Jamais. C'est à toi de choisir. De perdre par la foi ou de perdre par l'incrédulité. De toute façon, on perd d'une manière ou d'une autre. Si tu es un incrédule, c'est que tu vas perdre. À la fois aussi avec Dieu, tu vas perdre. Mais avec Dieu, c'est plus intéressant parce que dans le cas d'Abraham, on a vu que quand Abraham est arrivé là-bas, au lieu que ce soit son fils qui soit sacrifié, Dieu lui a dit, prends ce bélier et puis sacrifie la place de ton fils. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Abraham revient avec son fils, pas par le chemin de où il est allé. Il revient avec son fils par le chemin de la foi. Amen. Par le chemin du sacrifice. Parce que c'est le seul moyen de revenir. Tu vois, non? Dieu vient de l'exprimer ici. Hein? Comme j'ai dit, en Genèse 3, 22 à 24, Dieu a promis qu'une descendante allait venir et c'est par lui qu'on allait revenir. Mais voilà, il vient de dire la même chose. Il a dit encore la même chose à Abraham. Une descendance va naître et c'est par son sacrifice qu'on va revenir. Par quel chemin? Par le chemin de la raison. Jamais. Chemin de la religion. Jamais. Abraham n'est pas venu par le chemin de la raison, de la religion. Il est venu par le chemin de la foi. La foi en quoi? Dans le sacrifice du bélier qui devait prendre la place de son fils Isaac. Il n'est pas revenu par le chemin du carême. Il n'est pas revenu par le chemin de jeûne de prière. Il n'est pas revenu par le chemin de l'offrande d'argent. Il est revenu par le chemin de l'offrande d'une vie. Amen. D'une vie. D'une vie. Car c'est par le moyen de l'offrande d'une vie que le retour est possible. Impossible. D'ailleurs, il a dit lui-même ici, dans Genèse 22, le verset 14. Il dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Abraham est en train de prophétiser la mort et la résurrection de Jésus. Où? Dans le même lieu. Car c'est ce même lieu-là, plus tard qu'elle veut dire quoi? Jérusalem. C'est le même lieu-là. Donc Dieu n'a pas dit Abraham va n'importe où, va au marché acheter un mouton et puis viens le gorger chez toi. Non, mais dans un lieu précis. Parce que tout ça c'était des figures. Dieu est toujours en train de parler sa parole et il est toujours en train de dire la même chose. Car Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui, demain il chante, demain il a combien de bouches? C'est Dieu. Dieu a une seule bouche, il peut parler ici et puis il chante. Après demain il chante. Non, il dit toujours la même chose pour aller, toujours. Mais il a dit cette même chose d'une autre manière. Quelqu'un saisit, on dit Amen. Alléluia. Il a soulevé aussi cette vérité ici à Abraham lui-même. Ici dans Genèse chapitre 15, le verset 13 à 16. Nous lisons, il dit ici à Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants
seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront ensevelis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle seront ensevelis. Ils sortiront avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, il avait dit Abraham, après ta mort, ta descendance, ils reviendront ici où, à Canaan. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, il est en train de dire encore la même chose. Nous parlons de quoi? Du difficile chemin du retour. Et quand nous voyons cette prophétie concernant le temps où le monde d'Israël serait esclave au pays de l'Égypte, la difficulté, voyez-vous, en ce temps-là, ne serait pas de partir. Donc, ce n'est pas une difficulté à partir en Égypte. Non, il dit, pour aller loin de Dieu, là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est même pas compliqué. Il n'y a pas de parole là-bas. On dit ça va comme si des roulettes, pas tu t'es en enfer. Oui, tu t'es en enfer. Donc, parler en enfer, c'est pas compliqué, c'est même pas compliqué. Ne t'en fais pas. Ça roule, mais tu dis que, mais moi, tout marche moins parce que tu vas en enfer. Personne ne te résiste. Hein? Ouais. Ça va de soi. L'Égypte est comparable au séjour des morts. Donc, parler au séjour des morts, c'est pas compliqué, mais c'est pour sortir du séjour des morts. Hein? Pour aller à Dieu. Hein? C'est là-bas qu'il y a parable. Avec Pharaon aussi. Hein? S'il dit ici, tu vois, il est dans la 4e génération, il va devenir comment? Il va devenir comment? Alors que toi, tu as dit qu'il sera esclave pendant 400 ans. Donc ça veut dire pour revenir là, c'est là-bas qu'il y a un problème. S'ils sont esclaves, ils vont revenir comment? Normalement, ils sont allés en pique-nique. Ils sont allés à la plage. Ils sont allés à la plage et puis ils vont revenir après. Non, ils ne sont pas allés à la plage. Ils sont allés et puis on va les prendre esclaves. Donc ça veut dire, arrivé à un moment donné de leur vie, il y a quelqu'un qui va les dominer et qui va faire de leurs esclaves. Et toi, tu dis, ils vont revenir. Ils vont revenir comment? Il revient comment? Pour revenir, ça veut dire qu'il faut frapper le maître. Là, il n'y a pas là maintenant, c'est là que le parlant commence. Hein? Ils sont esclaves, ils vont dire, ils reviennent. Tu as déjà bien l'abolition de l'esclavage. Tu as déjà vu ça, c'est faire sans qu'il y ait parapluie. Tu as déjà vu ça? Hein? Toi-même, nous les Noirs, ils sont des esclaves, on connaît comment pour nous c'est terminé. Hein? Dans tout le monde où il y a eu le combat contre l'abolition de l'esclavage, c'était la guerre. Est-ce que tu vas aller parler à ton maître, monsieur, mon temps est venu de partir? Et puis il va te comprendre. Il faut parler. C'est pas ça? Amen. Il faut la guerre. Il faut le combat. Pour briser le joug. Tu mets sur toi. Là, tu peux revenir. Sinon, tu restes là. Hein? Alléluia. Donc, tu vois, Dieu, il continue de parler. Il parle tout le même langage. Dieu, il a son langage. Tu as vu, non? Et il dit ici que comme vous allez partir, pour revenir, il y aura un conflit. Pour revenir, il y aura une guerre. Pour revenir, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Et Dieu lui a dit, ici 400 ans. Mais dans la faisabilité, ça n'a pas fait 400, c'est pas 400 ans, c'est 430 ans. Amen. Dieu dit ça pour toi, c'est pour te montrer comment ça n'a pas été facile pour revenir. Hein? Exode 12, le verset 40 à 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il est fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leur descendance. Donc on dit 400 ans, mais il y a eu 30 ans. 30 ans là, c'était 30 ans, c'était le combat entre Moïse et puis les magiciens du Pharaon. Frère. Oui. Tu as vu, non? Miracle, lui aussi fait miracle. Parole, lui aussi fait parole.
Hein, frère, défi aussi mettre défi. Voilà, c'est ce chemin du retour. Frère, chemin où il n'y a pas d'adversité là, qui t'étend. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Je dis, chemin où il n'y a pas de combat, qui t'étend. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Tu vas en enfer. C'est pour ça que personne ne te résiste. Quand même. Le démon, tu crois qu'il sera heureux de te laisser retourner à Dieu. C'est ce que tu crois. Le péché, tu crois que le péché va te laisser retourner à Dieu. Tu crois que les sorciers vont te laisser retourner à Dieu. Et tu penses qu'il n'y aura pas de conflit entre toi dans ta décision et leur décision. Alors que toi tu les as servis. Maintenant que tu ne veux plus les servir, et puis tu penses que c'est juste une lettre de démission que tu vas faire, puis ils vont te laisser partir. Oh, toi tu joues. Toi tu joues dans l'affaire. Le frère, 30 ans de combat. Hein? Et finalement, il a fallu qu'il y ait le sacrifice de l'agneau pour qu'il commence à sortir. Amen. Donc, miracle que Moïse a fait là, ça ne l'a même pas libéré. Jamais. Jamais. Parce que la même idée doit toujours exprimer. C'est par quoi on sort? Par le moyen du sang. Le moyen du sang. Le moyen du sang. Chaque fois, ça revenait. La même idée revenait. Le moyen du sang. De qui? Pas de Marie, mais de Jésus. Hein? Pas de ton pasteur, bien de ton prêtre, ton imam. Le sang de qui? Pas sang de mouton. Non. Mais ici, il y a une figure qui nous montre comment on sort de la tombe du péché. Comment on sort du séjour des morts. Alléluia. Regarde ici, Genèse, chapitre 13, le verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir avant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les gens d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait juré la fille d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os. C'est ça, remonter. Remonter, ça veut dire quoi? Parce que l'Égypte, comme je te l'ai dit, c'est comme si tu es descendu dans tout. Tu es descendu dans une tombe. Amen. Voilà, puis il y a des églises qui sont comme ça. On va pas dire non, les religions, ils sont méchants comme ça. Et les gars t'ont mis dans tombe, frère. Ouais. Maintenant, pour remonter là, hey, faut être courageux. Sinon, tu vas rester là-bas. Hein? Amen. Maintenant, tu as vu ici le chemin du retour. On dit le chemin du retour n'était pas le même que le chemin pour partir. Car quand Dieu les a laissés, Dieu leur a fait un détour. Donc ils se sont détournés du chemin par lequel ils sont venus. Ils se sont parce que si tu as chemin pour, on dit pour revenir, et puis tu vas prendre le chemin d'aller pour revenir. Tu n'es pas en train de revenir, tu es toujours en train d'aller. Amen. Tu es toujours en train d'aller. Amen. Toujours, tu es en train de. Toi qui t'éloignes de Dieu seulement, toi tu crois que tu es en train de revenir. Qui t'a dit que tu reviens? Qui t'a dit ça? C'est le même chemin, c'est pas le même chemin là. Que tu as appris et puis tu es parti loin de Dieu. Et puis tu es toujours sur le même chemin là. Mais c'est que tu continues d'aller loin. Tu continues d'aller loin. Quand même. Le chemin du retour, ça veut dire que je dois faire demi-tour ou bien je dois donner dos aux choses que je voyais. Amen. C'est ce que ça veut dire. Quand tu continues de donner face aux choses que tu voyais, tu dis que c'est le chemin du retour. Tu es ici qu'un chemin du retour. Donc tu continues d'aller loin de Dieu. Amen. Toujours. Amen. C'est pourquoi quand Dieu a libéré Israël par le moyen du sacrifice de l'agneau, il n'a pas conduit sur le même chemin par lequel ils sont venus. Mais il a conduit sur le chemin, et le chemin passait par où? La mer Rouge. Amen. Dieu dit toujours la même chose. C'est un chemin de foi. Hein? Oui, c'est un chemin de foi. Pas une mer Rouge là. C'est quoi? C'est une voie sans issue.
Vous allez faire comment pour continuer? On va dire que votre Dieu même il est bête quoi. Mais lui-même il ne sait pas que la mer où il n'a pas semé là-bas. Mais il a quoi à vous envoyer là-bas? Alors qu'il sait que Pharaon est en train de vous poursuivre. Mais votre Dieu n'est pas bien intelligent. C'est. Parce que lui, son chemin, ce n'est pas le chemin de la raison humaine. Ce n'est pas le chemin de la tradition. Ce n'est pas le chemin populaire. C'est un chemin qui est réservé. C'est un chemin nouveau. C'est un chemin de la foi. Ce n'est pas le chemin de l'incrédulité. C'est un chemin sur lequel, si tu es là, tu ne peux pas compter sur ton argent pour finir le trajet. Tu ne peux pas compter sur ton intelligence pour finir le trajet. Tu dois compter sur Dieu. Parce que tu auras besoin de lui. Alors que sur le chemin de l'incrédulité, là, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as besoin d'argent. D'ailleurs, vous savez, beaucoup viennent à l'église. Pour avoir l'argent, pour avoir mari, pour avoir travail. Mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils vont faire quoi avec Dieu? Ils sont pas sur son chemin. Ils vont faire quoi avec lui? Hein? Voilà. Donc c'est l'argent, travail, on va voyager, on va prospérer, voilà, on va se marier. Bon, mais même si tu t'es marié, puis ça fait quoi? Tu es parti au ciel? Ah. On a toujours, c'est pas toujours la même vie qui se dévalue là. Ça, c'est pas les mêmes choses qui se dévaluent là. Mariage, travail, ça se dévalue pas. L'argent, même, se dévalue pas. Regardez aujourd'hui même le prix des marchandises au marché. Même notre argent, les gars, ils ont coupé peut-être en trois morceaux. Notre argent n'a même plus de la même valeur. 10 000 francs. Ça a quoi? Quelle valeur? Toi-même, tu vois pas. Et tout en train de se dévaluer. Et toi-même, là, toi-même, ta santé, même là, c'est pas en train de se dévaluer. Ta vie n'est pas en train de se dévaluer. Ah, c'est quoi ces absurdités? Regarde, on te parle du chemin pour retourner à notre état originel. Amen. Comme on était au commencement. On était plus heureux. Alléluia. Amen. Tu vois, ici, nous avons cette belle image. De ça, mon frère, ma soeur. Amen. Maintenant, je vais te montrer la durée du trajet pour les enfants d'Israël. Quand ils ont pris le chemin du retour. C'est pour ça que je te dis que c'est un chemin, c'est le difficile chemin du retour. Le chemin du retour, c'est ça qui est difficile. Sinon, ce n'est pas un chemin pour aller. Tu vas loin de Dieu. Bon, tu vas loin de Dieu, tu continues d'aller loin de Dieu. Regarde, Deutéronome chapitre 1, le verset 2 à 3. Il dit, il y a 11 journées depuis Europe par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnea. Donc, quand les Israéliens sont sortis du pays de l'Égypte, depuis la montagne de Europe, c'est-à-dire là où ils ont reçu les 10 commandements là, pour arriver à la terre promise, c'est 11 jours. 11 jours. Tu as vu ça, non? 11 jours, ça n'est pas un mois. 11 jours. Hein? Bien. Verset 3. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Or, eux, au lieu de faire 11 jours, comme tout le monde fait 11 jours par année, c'est-à-dire il est là. C'est comme si ici pour aller à tout maudit quand même. Le frère, tu ne peux pas faire un jour. Même un jour, ce n'est pas possible. Hein? Voilà, à moins que tu marches. Parce qu'il y a un véhicule. Voilà, on dit que pour eux là, à pied, pour aller à pied, c'est 11 jours. Alors que eux, ils ont tapé 40 ans. Ils ont tapé 40 ans pour une distance que tout le monde fait en 11 jours. Et ils ont tapé 40 ans pour arriver. Amen. Tu as vu ça? Hein? Dieu n'était pas vers eux. Amen. Dieu n'était pas vers eux. Amen. Mais pourquoi ils ont tapé 40 ans pour arriver? Parce que pour revenir à Dieu là, c'est là-bas qu'il y a un combat. Je te dis la vérité, mon frère. En moins que tu ne veux pas venir à Dieu, les gens veulent être protestants, Assemblée de Dieu, catholiques. Voilà, ils sont bien dans des mensonges comme ça. On n'a qu'à continuer de les mentir. Non, c'est pas vrai. Regarde, si c'est à Dieu que tu veux revenir, attache ceinture. Attache ceinture. Moi je dis la vérité. Attache ceinture. Hey! C'est pas un pique-nique. Hein, le frère? La vie chrétienne n'est pas une vie de pique-nique. Non. C'est pas une vie de jouer à la marraine. Non, c'est une vie tellement sérieuse et un combat tellement sérieux qui mérite d'être traité sérieusement. Tu vois, frère, là où les autres tapent 11 jours pour arriver, enfants de Dieu, ils ont tapé 40 ans. Amen. Même pas un an. Ah! Tu vas dire que mais Dieu, tu n'es pas sérieux.
Comment le gars et les autres, mais Dieu n'est pas avec eux, ils font 11 jours. Nous, on dit que Dieu est avec nous, nous, 20, 40 ans. Mais ça, on ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Mais là, maintenant, on va commencer à accuser Dieu, le juger, le dire, mais Dieu n'est pas bien. Le Dieu n'est pas bien. Parce que quand tu le sais, c'est toi qui souffres. Les autres ne le savent pas. Et là, ils font 11 jours pour arriver, ils ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas. Mais ils ne sont pas sur le chemin du retour. Monsieur, pourquoi tu veux qu'ils souffrent? Hein? Ils sont sur le chemin pendant l'enfer. Pourquoi tu veux qu'ils souffrent? La souffrance, c'est la fin du chemin. Amen. Et par telle voie, par exemple, un homme, mais la fin, c'est quelle voie? La voie de la mort. Voilà, c'est à la fin. C'est à la fin. La fin, ça veut dire que quand il arrive là-bas, il ne peut plus revenir. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il arrive à la fin. Aïe. Donc les gens m'avaient blagué. Le chemin sur lequel je ne partais pas à Dieu, je partais en fait. Et puis on m'a dit, si on t'a dit, mais tu as pensé qu'on parlait mal de toi. On t'a dit. On t'avait dit. Mais tu as pensé que comme c'est difficile, tu as pensé que ce n'est pas le chemin de Dieu. C'est ce qu'on t'avait dit. On t'a dit que le chemin de la facilité que toi tu as appris là, c'est le chemin de l'escroquerie. On t'avait dit ça. On t'a dit. Mais quand toi tu aimes la facilité, moi les gens aiment le mensonge. Ils aiment le mensonge. Les gens aiment le mensonge. Et il ne faut pas parler de la vérité. La vérité souvent blesse. Ça choque. Ça renverse nos traditions, nos croyances. Mais ça qui est difficile. Maintenant, voici, tu as été repenti, tu es enfant de Dieu. Tu ne pas dire que tu es enfant de Dieu. En quoi maintenant si tu veux revenir? Pour revenir, il faut renoncer à des choses pour revenir. Je te dis, sinon tu ne reviens pas. Aïe. Il faut renoncer à ce que tu aimes. Ça va te décider en deux. Sinon tu ne reviens pas. Il faut renoncer à la vie facile pour revenir. Je dis, sinon tu ne reviens pas. Sinon tu ne reviens pas. Et ça va prendre du temps. Parce que Dieu lui prend du temps pour construire un homme. C'est les voleurs et les menteurs qui peuvent nous dire qu'on peut construire un homme. Ça c'est maison banane en train de construire. On ne construit pas les choses cham-cham, c'est pas vrai. Quelque chose qui est vrai, on ne construit pas ça cham-cham, c'est pas vrai. C'est faux. Et puis qu'est-ce qu'on construit et puis on ne rencontre pas les difficultés. Qu'est-ce qu'on bâtit et on ne rencontre pas les difficultés. Qu'est-ce qu'on veut bien bâtir. Quand tu veux bien bâtir, et ça va être facile pour toi. Pourquoi? Quand même, sois sérieux. Dieu lui-même il a construit le ciel, la terre en 7000 ans. 7000 ans. Et toi, tu veux bâtir ça en combien de temps? Pour toi. On te va te faire 7000 ans, mais quand même, tu t'attends à quoi? Oh. Arrêtons de nous mentir. Regarde, pourquoi pour elle 40 ans? Et ici, dans Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 au verset 5. Hein, ils sont maintenant arrivés à la frontière de la terre promise. Puis il a dit, souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Si tu garderas ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre, de t'éduquer, de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout par du sang la boue de Dieu, ton vêtement. Est-ce que ça s'est usé durant ces 40 ans? C'est vrai que tu ne mangeais pas le caviar. Mais est-ce que tu as manqué de nourriture et tu allais dormir? Hein? Toi aussi. Parce que ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te former, t'éduquer. Amen. C'est pas pour te tuer. Donc, le Dieu tout dit, ça c'est plein de mecs. On n'a pas dit que Dieu est fort. Pourquoi matin c'est garba? Le soir c'est garba. Matin c'est garba. Le soir c'est garba. Pendant 40 ans c'est garba. Il faut changer le menu. Dieu est fatigué. Dieu dit on ne change pas de menu. Mais comment lui qui est le Dieu tout puissant? Les gars, les Égyptiens qui est là-bas, ils mangent pas garba pendant 40 ans. Et lui et ses enfants, ils mangent garba pendant 40 ans. Et ils ont commencé à se plaindre. Il dit que c'est quel Dieu ça? Hein, il maltraite les gens. Non. Quand il a fait ça là, c'était pour vous éduquer. Amen. Dieu n'est pas le Père Noël, s'il vous plaît. Dieu, c'est pas le Père Noël. Amen. Non.
Ce n'est pas le papa gâteux qui fait tout babou, babou, babou. Dieu n'est pas dans babou. Dieu lui est de former un homme. Et pour former un homme, former une femme, ça prend du temps. Former une église. Verset 7, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Donc c'est pour ça que pour vous, après 40 ans, les gens n'ont qu'à aller vite en enfer. Ça, c'est l'affaire. Mais moi, je ne veux pas que vous allez en enfer. C'est pour ça que je prends mon temps pour vous former, vous éduquer. Pour que vous puissiez être des hommes responsables, des femmes responsables. Tu as vu ça? Amen. Amen. Alors, nous lisons encore 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 à 7. Nous avons encore cette vérité. Hein? Tu commences à voir, non? Cette vérité, non? Amen. Voilà, dans toute la vie, frère. Et puis après, on va arriver pour nous là. 1 Samuel chapitre, j'ai dit quoi, chapitre 18, le verset 6 à 7. Il dit ici, comme il revenait, il s'agit ici de l'armée d'Israël, il revenait lors du retour de David, après qu'il dit tuer les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en dansant et en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Alléluia. Amen. Donc les gens commençaient à chanter, voyez-vous, lors du retour de l'armée d'Israël, qui revenait triomphalement, après qu'ils aient frappé les Philistins. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand l'armée d'Israël est partie en guerre contre les Philistins, ils sont allés aujourd'hui comme ça, c'est 40 jours plus tard qu'ils sont revenus. Amen. Tu as vu, non? En temps normal, guerre, c'est un jour. Guerre, c'est un jour. Donc on voit qui a frappé son camarade le plus fort, et puis maintenant, celui qu'on a frappé là, il se soumet, puis c'est fini. C'est pas ça? Amen. Quand eux ils sont allés pour un jour, 2 jours, 30, ça fait un mois, 10 jours encore, ça a ajouté 40 jours. On voit personne venir. Donc, les gens commencent à dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et le père de David, que connaît l'histoire, il a dit, ah, mon petit David, va voir si le sang des batailles va vraiment, tes frères sont là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde commence à s'inquiéter. Tu comprends, non? Amen. C'est toi-même qui vas t'inquiéter. Parce que tu ne vois pas ton mari revenir, tu ne vois pas ton enfant revenir. Et puis ça va 2 jours, 40 jours, le gars ne revient pas. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a bloqués là-bas. Amen. Dis Amen. Celui qui les a bloqués là-bas, on l'appelle comment? Goliath. Goliath, c'est le titre de quoi? La mort. Et le séjour de quoi? Des morts. Les a bloqués là-bas. Donc, pour aller là, c'est pas ça que dit encore on voit là, non? C'est pas aller qui est difficile. Il faut revenir. Mais pour revenir là, il faut frapper Goliath. Ou bien tu es d'accord? Mais tu veux revenir en courant. En fuyant. Ça, c'est pas un bon retour, hein. Frère, mais si on ne doit pas revenir en courant, on va chanter. Donc, c'est que nous tous sommes courts. Voilà. Donc, il faut revenir avec la victoire. Il faut revenir avec le triomphe. Il faut revenir avec la tête de Goliath. Mais pour revenir à la tête de Goliath, là, là, parce que jusqu'à là, Goliath, il n'y a pas quelqu'un qui l'a frappé. Tu as vu ça, non? Il n'y a pas quelqu'un qui est parti contre Goliath et puis il est revenu. Jamais. Quand tu vas contre Goliath, là, tu ne reviens plus. Tu as vu ça, non? C'est pas la mort. C'est la mort, non? Ouais, dans la mort, là, quand tu rentres dans la mort, là, tu reviens. Est-ce que tu reviens? Non, tu ne reviens plus. C'est fini. Voilà. Donc, comme eux-mêmes ils savent que personne n'est jamais allé contre Goliath et puis revenir, donc personne ne va aller. À qui va dire qu'il va aller? Ben, si tu vas, ça, pour aller, c'est pas compliqué. Mais c'est pour venir là, tu n'as pas venu à un seul morceau. Ça, c'est pas sûr. Amen. Le gars va te massacrer bien. Donc, quand tu imagines la manière va te massacrer, tu dis, non, c'est pas la peine de partir. Hein? Donc, ça fait 40 jours. Personne n'a dit, moi, monsieur, je vais aller contre Goliath. Qui va dire ça?
Hein? Qui est garçon? Tu vois, non? Qui est garçon pour aller contre Goliath et puis délivrer Israël pour les ramener? Maintenant, tu as frappé Goliath, c'est toi qui ramène tout le monde. Quelqu'un a compris, non? Tu dis Amen. Toi qui rentres dans les séjours des morts et qui frappe la mort, tu frappes les séjours des morts, c'est que tu peux ramener Abraham. Amen. Tu peux ramener Isaac. Tu peux ramener beaucoup Daniel aussi. Et tous les gars qui sont là-bas, ils sont des chercher, ils ont peur, ils ne veulent pas les frapper là. Tu nous ramènes nous tous. Amen. Ouais, c'est que toi tu es notre Dieu. Alléluia. Et nous on va pas chanter ça, il a frappé ses villes et puis David est dit, non on ne chante pas comme ça. Non on chante que Jésus est notre Dieu. Amen. Et le gars il est fort. Il a frappé la mort. Les séjours des morts. Amen. Nous on chante ça tous les jours. Nous n'entendons pas qui nous pour chanter ça. Voilà, ça c'est les religieux là. On attend chaque année pour chanter ça. Moi on n'attend pas chaque année pour chanter ça. Nous on chante ça tous les jours. Tous les jours, c'est notre sujet d'adoration. Tous les jours que, oui, nous étions morts et tu es venu, tu as pris le risque de rentrer dans la mort pour aller me chercher pour sortir. Est-ce que tu as besoin d'attendre une année pour chanter ça? Ah, mes frères, toi aussi, sois sérieux. C'est que tu n'es pas reconnaissant. Une année. Hein? Quelqu'un qui t'a délivré de la guerre, a quitté sa vie pour toi. Et tu attends chaque année pour aller le remercier. Chaque année pour aller le remercier. Toi-même, tu trouves que c'est logique. Tu ne trouves pas que la religion est en train de te mentir. Amen. Tu ne vois pas qu'ils sont en train de te mentir. Quand même, toi aussi. Bon, moi, est-ce que toi-même, tu ne réfléchis pas assez? Quand même. Toi-même, là, qui est là, tu fais quelque chose comme ça à quelqu'un et il attend chaque année pour venir te remercier. Tu seras content. Oui, c'est ça. Tu seras content. Oh, il est vraiment gentil. Mais et les autres années, et les autres jours, il y a 365 jours. Et il prend dans les 365 jours, il danse, il fait tout ce qu'il veut, et il prend seulement un jour pour venir te remercier pour le bien, ce bien que toi tu lui as fait. Et toi-même te dis que c'est ça l'adoration de Dieu. Oh. Mais les gens, on les a tellement blagués, les amis dans la religion, quand on veut enseigner la parole, ils se fâchent. Ils ne sont pas contents. Hein? Quand même. Sois sérieux. David, même lui-même, il n'a pas attendu une année pour le chanter. Il faut lire ça avec juste 6 à 7 ans. Ils n'ont pas attendu une année pour le chanter. Quand ils sont revenus, tout le monde a commencé à chanter. Amen. Que David est fort. Il a frappé Goliath. C'est à cause de lui que tous ces vieux, ces gaillants, c'est à cause de lui, le petit là, c'est à cause de lui que vous êtes devenus. Hein. Si vous allez rester là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois, tu réalises dans la parole, mon frère, ma soeur? Alléluia. Regarde, personne ne pouvait aller contre la mort. Goliath, c'est quoi? C'est la mort. Ouais, tu ne vas pas revenir. En un seul morceau, jamais. Amen. Ça vous a dit le 4 qui dans son coin. Jusqu'à ce que David arrive. Alléluia. Et David dit, ne vous découragez pas. Moi, j'irai me battre contre lui. Et maintenant, comment ça dit que tu ne veux pas? Tu es petit, tu es ci, tu es ça. Que moi, il y avait un là, on appelait Lion. Quand je suis parti contre lui là, je suis revenu. Amen. Il y a un autre, on appelle Ous. Je suis parti, je suis revenu. Amen. Lui là. Quand je vais là, quand je vais aller là, je vais revenir. Alléluia. Je vais revenir, il n'y a rien à faire. Tout moi, quand je vais, je reviens toujours. Amen. Pour moi, quand je vais, je reviens. Amen. Quand je vais là, c'est l'ennemi qui tombe. Et puis moi, je reviens. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le guerrier. C'est ça, mon frère, ma soeur. Amen. C'est sur ce même chemin que tu es, toi aussi, mon frère, ma soeur. Ah, chacun son Goliath, mon frère. Chacun son Goliath. À terrasser. Quelqu'un dit Amen. Tu as ton Goliath, moi aussi j'ai pour moi, n'est-ce pas? Sur le chemin du retour, Goliath a été créé. Goliath a été créé. Qui a créé Goliath? C'est le démon? Non, c'est Dieu qui a créé Goliath. Et pourquoi il a créé Goliath? Pour que David soit glorifié. Pas pour que Goliath soit glorifié. Pour que David soit glorifié. Acclamé, élevé. Parce que toi-même là, comment on va t'acclamer? Quand tu vas faire ce que tout le monde fait, c'est comme ça qu'on va t'acclamer. Sois sérieux. Ah, toi aussi. Tu dis on ne va pas t'acclamer. On ne va pas te donner que tu es fort. Mais c'est qu'on va mettre Goliath devant toi. Et on voit si tu es fort. Voilà. C'est comme ça. Et puis on dit que non, le gars est fort. Et puis tous on va t'acclamer. Il a fait quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Il a fait quelque chose que tout le monde ne peut pas faire.
Car vous et moi, Dieu lui-même a mis les Goliaths pour nous révéler, pour montrer au monde que regarde ceux-là, ils ne sont pas n'importe qui. Amen. Ils ne sont pas n'importe quel chrétien. Les chrétiens, banana dans nos églises. Non, eux, ce n'est pas ce genre de chrétiens-là. Qui fuient devant Goliath. Parce que c'est devant Goliath que tu dois montrer si tu crois. Ce n'est pas derrière Goliath. Hein? C'est facile de parler derrière le problème. C'est facile de dire, je suis chrétien quand le problème n'est pas là. Quand le problème est là, tu es encore chrétien. Tu l'es, tu crois. C'est là que ça dit, moi je ne suis pas sûr. Ah bon. Je ne pas dit que tu crois. Ah. En voici si tu crois. Tu crois que Dieu est bête. Tu crois que Dieu c'est quelqu'un tu peux l'anarquer. Mais Dieu va créer Goliath pour montrer à tout le monde si tu crois ou tu ne crois pas. Voilà. C'est pour ça qu'il a créé Goliath. C'est pour ça que dans sa arc, il y a des Goliaths. C'est pour ça que Dieu permet, sinon quand même, Dieu, le diable là, le diable il est qui? Dieu peut l'attraper comme ça en un morceau, le jeter comme ça en enfer. Ça c'est facile pour Dieu, c'est pas ça. Mais pourquoi il permet que le diable existe? Hein? C'est pour voir les faux chrétiens. Je te dis la vérité. C'est pour voir les faux chrétiens, les faux croyants. Tu vas dire quoi? C'est pas ce que le diable a dit de Job. Regarde le gars là, toi tu dis qu'il est un croyant. Moi je te mets, je parie que si tu le mets à l'épreuve, tu vas voir ce qu'il va faire. Voilà la raison d'être du diable. Tu as compris? Oui, il a une raison d'être. C'est pour ça que Dieu l'a travaillé. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu me met, il va le mettre en fait pourquoi. C'est pour voir si toi tu es honnête, tu es sincère. Non, vas-y, tu es sincère. Ah, c'est facile de parler derrière les problèmes. Problème d'argent, tu parles derrière lui. Tu peux dire ce que tu veux, mais quand problème d'argent arrive, on voit. Hein? Problème de santé, tu peux parler derrière lui. Mais quand problème de santé va arriver, on voit si tu es encore chrétien. Hein? Frère, quand la mort va arriver, on voit si tu es encore chrétien. On voit. Si tu es encore chrétien, il peut faire Goliath. Ça, tu as parlé derrière lui, ouais. Maintenant, il est là. Viens le mec. Regarde ça. Amen. Donc, David était le type. Chaque fois, nous voyons mon frère, ma soeur. Amen. Comme on a dit, qu'un homme devait naître de la race humaine. Et cet homme qui allait naître de la race humaine, c'était ça qu'on a vu avec Abraham. C'était ça qu'on a vu avec les enfants d'Israël. C'est ça qu'on a vu maintenant avec David. David est le type de Christ, n'est-ce pas? Quelqu'un a compris ça? Dis Amen. L'homme qui allait naître de la race humaine. Alléluia. Lui, il serait différent des autres hommes, n'est-ce pas? Parce que les autres hommes, quand ils sont partis, là, ils sont restés là-bas. C'est pas ça? Voilà, on a vu ça avec David, non? Les Saül, hein, tout ça, quand ils sont partis, ils sont restés là-bas. 40 jours, ils sont encore là-bas. Dis Amen. Amen. Maintenant, David, lui, n'est pas dans les armées. Quand lui, on l'a envoyé là, il est allé les chercher pour venir. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai. Ou bien tu vas comme ça. Amen. Si lui, il est allé les chercher pour venir. Amen. Pour les prendre pour venir, il a frappé Goliath, puis il les a pu pour venir. Amen. Dis Amen. Maintenant, c'est dans le type de Christ. Tu as vu ça dans mon frère, ma soeur. Le fils de David. Quelqu'un comprend? Alléluia. Tous les hommes qui sont morts étaient dans le séjour des morts. Personne ne peut sortir. Mais pour sortir, il faut frapper la mort. Et tu peux frapper la mort. Tu peux frapper le séjour des morts. Tu peux le frapper. Il ne peut pas. C'est pour ça aucun d'eux, on a vu dans Genèse 3, c'est pour ça aucun d'eux, ni de son vivant, n'a eu le chemin du retour, ni après sa mort, il n'y a pas chemin. Hein? Ils sont tous restés là-bas. Quelqu'un comprend ce qu'on essaie de dire ce matin? Amen. Alléluia. Ils sont tous restés au séjour des morts, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vienne notre David. Oh, alléluia. Notre grand David. Le Fils et le Seigneur de David. Le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que vienne notre grand David. Regarde ça ici, on va lire ça ensemble avec mon frère, ma soeur. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 10. Il dit que c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, on parle de Jésus-Christ pour monter, c'est-à-dire qu'il est d'abord descendu, il a emmené les captifs. Donc, en rentrant dans le séjour des morts, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Voilà, tu as compris, non?
Amen. Donc celui qui est descendu, donc il fallait qu'il descende. Pourquoi est-il descendu jusqu'aux enfers, jusqu'au séjour des morts? Parce que les guerriers qui étaient partis, David et les autres, ils sont partis, ils ont bloqué la part. Alléluia. Amen. Et puis c'est pareil aussi pour toi et moi. Ici, Éphésiens, chapitre 2, le verset 6. Il nous dit, il nous a, pardon, verset 5 d'abord, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui maintenant on parle de nous aussi, et on parle de ceux qui sont morts physiquement, on parle de nous qui sommes ici, dans ce côté de la vie, et on les appelle comment? Des morts. Alors que les gens vont à l'église, et maintenant, comment ils les appellent? Il dit quoi? Que l'église, c'est des tombeaux. C'est des tombeaux. Ouais, c'est des sépulcres. Et ça on appelle séjour des morts. La religion là, comment Dieu appelle ça? Séjour des morts. Il dit que c'est pas vrai, c'est comme meurt pour voir c'est des morts. Et l'église dans laquelle tu es là, on appelle ça comment? Dieu dit, il appelle ça comment? Hein? Jean 5, le verset 24, je lui dis, celui qui écoute ma parole, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort. Donc pour lui, mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars est loin de Dieu. Mais quand il a dit, si on parlait de la mort, il parlait à qui? Il parlait aux Juifs. Les Juifs, là, ils ne partaient pas à la synagogue. Ils ne jetaient pas. Ils ne faisaient pas carême. Ils ne faisaient pas pèlerinage. Ils ne faisaient pas tout ça. Ils ne faisaient pas Pâques. Ils ne faisaient pas Pentecôte. On t'a dit qu'ils parlaient à des prostituées. Quand il a dit, si on parlait de la mort, il parlait à des prostituées, à des pédés, à des athées. Non. Non. Il parlait des gens qui vont dans les lieux de culte. Quand les religions, ben lui il appelle les religions comment? Séjour des morts. Hein? Autrement, comment il dit ici? Mais nous qui étions morts par nos offenses, on est morts comment? Moi, ça veut dire que tu es loin de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Nous étions morts par nos offenses. Ça veut dire qu'on était loin de Dieu. Hein? Nous aussi, on était dans le tombe. C'est quand il tombe qu'il est allé nous chercher pour nous faire sortir. Oui, mon frère. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Donc, regardez ce qu'il a fait. Jésus-Christ, comme il allait dans le séjour des morts, parce que moi aussi j'y étais. Hein? Oui, tu étais déjà au séjour des morts. Parce que s'il ne venait pas, la fin de ta vie, c'est où? C'est où? La fin de ta vie, c'est où? C'est là-bas aussi. C'est qu'on était tous là-bas. C'est pour ça qu'il fallait qu'il aille là-bas. Alléluia. Il y a le seul qui pouvait aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Il est la résurrection et la vie. Résurrection, ça veut dire quoi? Il faut qu'il peut entrer dans la mort puis revenir. Lui, il peut revenir. Des autres ne peuvent pas revenir. Personne ne peut revenir. Pierre, peu importe tous ces gens, personne n'est revenu. Il y en a un seul qui est entré et qui est revenu. Oh, alléluia. La promesse était pour le Fils qui allait venir de la race humaine et lui, il entrerait dans la mort. Alléluia. Et il allait faire revenir par ceux. Il n'est pas revenu seul. Il est revenu avec qui? Les captifs de la mort, du séjour des morts, du diable, du péché, de la sorcellerie, de la religion et des traditions humaines. Il est avait sorti de la tombe. Amen. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Et ça ne s'est pas fait facilement. Non. Regarde ce que Paul dit ici dans l'épître aux Hébreux. Hébreux 5, le verset 7. Il dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris l'obéissance. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer
parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Ce qu'il essaie de vous montrer, c'est comment ça va être facile. Il n'est pas dans la voie en pique-nique. Non, ce n'est pas un pique-nique. Parce que depuis le début, Dieu nous a montré que le chemin du retour, c'est le chemin des garçons. C'est le chemin des garçons. Et puis c'est le chemin aussi des femmes. Tu es garçon. Si tu es garçon, là, deviens chrétien. Envoie si tu es garçon. Amen. Tu es femme, tu ne peux pas dire que tu es femme. Laisse ça faire des protestants, laisse ça, deviens chrétien seulement. Envoie si tu es femme. Amen. On va te dire que tu es femme. Ouais. Puis tu es garçon. Regarde Jésus-Christ, le garçon. C'est mais que tout le monde ne veut pas prendre, c'est ça que lui prend. Okay. Il a vie dedans. Tu as vu ce qu'on a lu là tout à l'heure, non? Tiens. Il plaît, crie. C'est pas ça? C'est ça le chemin, je te dis. Chemin où il n'y a pas pleurs. Chemin où il n'y a pas pleurs. On ne pleure pas devant Dieu. Où on rit seulement. Frère, attention, tu es sur chemin d'enfer. Amen. Je te dis la vérité, tu es sur chemin d'enfer. Sur la tête ici, là, il n'y a pas. Toi, tu ne connais pas de douleur. Car frère, tu joues. Regarde Jésus-Christ, le juste, l'homme qui n'a jamais péché. Regarde comment on l'a traité. Parce qu'il veut ouvrir le chemin pour aller à Dieu. Toi, tu veux passer sur le même chemin en riant. Oh, les gens vous ont blagué dans les églises, ouais. Hein? Regarde ça, c'est pas vrai. C'est le même chemin. Tu vas voir dedans. C'est pour ça que c'est le chemin de la foi. C'est le chemin où tu seras aussi par moments rempli de doute. C'est le chemin par moment où tu seras rempli de découragement. C'est le chemin par le moment où tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. C'est le chemin par moment où tu vas penser que Dieu t'a abandonné. C'est le chemin par lequel tu vas penser qu'à un moment, Dieu n'est pas juste. Il n'est pas juste. Non, ce qu'il m'a fait, c'est pas juste. Voilà. Tu es sur le chemin de Dieu. Amen. Ça, c'est le chemin de Dieu. Ouais, frère. Tu es sur le chemin du retour. Parce que lui-même, il a dit, chemin là, il y a des chérubins. Il y a combat. Ce chemin, c'est lui-même qui a mis ça parce qu'il veut voir la foi maintenant. Amen. Alléluia. Il veut voir les guerriers, ceux qui ont la foi. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur des Seigneurs. Crois-tu en ça, mon frère et ma soeur? C'est le chemin de gloire. Ça, c'est le chemin le plus glorieux qui est là. C'est le chemin de gloire qui est là. Amen. Que ça débouche dans la vie éternelle. C'est pas ça? Amen. Ça ne débouche pas à Canaan. Ça ne débouche pas à Canaan. Ça débouche en Dieu. Amen. Tu rentres où? Quand tu prends ce chemin, tu arrives où? Tu arrives où? Au Père. Amen. Dans la nature céleste. Ouais. Le gars là, il se comportait avant comme une prostituée, mais regarde comment il se comporte maintenant. Voilà. Tu es arrivé. Amen. Tu es arrivé, tu es sur le bon chemin. Hé, frère, regarde, Hébreux 10, le verset 19 à 20. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, unique entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons par le moyen du sang. C'est toujours par le moyen de quoi? C'est pas récitation des prières. Non. Par le moyen du sang. Parce qu'il n'y a rien qui vaut le sang de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui vaut le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien. Rien. Alors, par le moyen du sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Quel est ce sanctuaire? Dieu. C'est pas la cathédrale. C'est pas la mosquée. Non, c'est pas la basilique. Non, c'est Dieu. Dieu lui-même qui est le sanctuaire. Amen. Voilà où nous conduit le sang de Jésus. Non, il ne nous ramène pas en Arabie Saoudite. Ça, c'est le chemin des enfants en enfer. Non, il te ramène. Regarde, il ne te ramène pas dans la position que Adam et Ève étaient. Non, le sang de Jésus ne te ramène pas en présence de Dieu. Non.
Tu as mal lu ta Bible. On parle de sanctuaire. Moi, je t'ai dit, alors il était dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Il était dans la présence de Dieu. Hein? Dimanche prochain, ce thème, on va bien toucher ça. Adam et Ève n'étaient pas dans le temple, ils étaient dans la présence de Dieu. Présence de Dieu, là, je t'ai dit. Tu pêches, on te chasse. Amen. On te chasse. Oui. Tu pêches, on te chasse, mon frère. C'est pour ça qu'on l'a chassé. Jean 14, 6, Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par. Alléluia. Le chemin du retour. Mais ce n'est pas le chemin du retour pour aller s'asseoir devant Dieu et regarder Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Frère, c'est le chemin pour revenir dans une nature. La nature divine. Hein? On vit ça le dimanche dernier. Je reviens juste un peu dessus. Comme j'ai dit, le dimanche prochain, on va bien parler de cette partie-là. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part et par du pouvoir du sang de Jésus, qui nous donne quoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Regarde, il dit ça en quel français encore, que je comprends. Vous ne parlez plus de nature angélique. Qu'est-ce que c'est l'ange? Tu veux devenir comme ange Gabriel. On fait quoi avec ange Gabriel? Le sang de Jésus, c'est pas pour nous ramener c'est pas pour nous emmener dans la nature des anges angéliques. Non. Non. C'est pour nous faire entrer dans sa nature. Ce n'est même pas pour nous. Il n'a pas parlé de présence de Dieu. Il parle de nature. Entrer dans la nature divine. Alléluia. La seule nature qui ne peut pas se corrompre, c'est la nature divine. Amen. Ça se dévalue pas. Au contraire, avec le temps, ça prend de la valeur. Amen. C'est pour ça que quand le chrétien dans cette nature, avec le temps, il prend de la valeur. Genre nature adamique, ça se dévalue. Nature de tes parents, ça se dévalue. Ton argent même, ça se dévalue. Il faut comprendre ce que la Bible dit. Non, on ne parle pas de n'importe quoi. Et la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quoi. Le salut de Jésus, ce n'est pas que c'est la foi religieuse. Quelle religion? On ne parle pas de religion, on ne parle pas de vie. On ne parle pas de vie. Ma religion. Nous, on fait quoi avec la religion? Est-ce que Adam et Ève avaient un problème de religion? Ils avaient un problème de vie. C'est pour ça qu'ils sont morts. Maintenant, on cherche la vie. Ils veulent nous ramener tout dans les choses de nullard. Alors, on fait quoi avec ça? Hein? Regarde, mon frère, ma soeur, nous sommes retournés dans la nature divine. Oh, alléluia. Amen. Dis amen. Amen. Et personne ne peut nous chasser. Personne. Personne ne peut nous dévaluer. Personne ne peut nous faire perdre notre valeur. Aucune chose, ni les hauteurs, ni les petites choses, ni les grandes choses. Rien, c'est fini. Parce que t'es chassé équivaut à chasser Dieu lui-même. Amen. Tu es dans la nature divine. Et Dieu va se chasser lui-même. Quand on réfléchit. Il va se chasser lui-même pourquoi? Et si ton bras, comme je l'ai dit, si ton bras est malade, et tu vas le soigner, mais tu ne vas pas le couper. Nature divine, ça veut dire que tu es rentré dans le corps de Dieu. Et tu es une partie de Dieu. Et étant une partie de Dieu, Dieu peut se chasser lui-même. Ah, quand même. Non. On ne parle pas d'être membre de l'église. Membre des protestants, des baptistes. Nous, on va faire quoi avec ça? Les gens ne sont même pas ambitieux. C'est tout ce que tu veux être sur la terre là, c'est être membre de l'église de quelqu'un. C'est tout ce que tu cherches. Il n'y a même pas d'ambition en toi. Tu ne vois pas les gens, après ils vont dans la tombe là-bas, ils vont aller rencontrer Dieu. Mais quelqu'un va raconter de quel sera leur sort. Oh, ça c'est du grand n'importe quoi. Alléluia. Et nous voulons parler de ce chemin du retour. Pour ce temps de la fin. Parce que le chemin du retour. Mais pour ce temps de la fin aussi, nous sommes dans la même situation. Parce que dans ce temps de la fin, les églises chrétiennes, la difficulté que les églises chrétiennes ont, c'est de trouver le chemin du retour. Amen. Je ne parle pas des églises chrétiennes à tout, je ne parle pas seulement d'une église chrétienne spécifique. Toutes les églises chrétiennes ont un problème. Elles sont loin de Dieu. Très loin.
très très loin. Très loin. Très très loin de Dieu. Et là, la difficulté, c'est de trouver le chemin pour revenir à Dieu. C'est ça. La difficulté pour le chrétien en ce temps de la fin, ce n'est pas d'aller à l'église. Trouver le chemin pour revenir à Dieu. Ou on va dire pour revenir à la doctrine des pères apostoliques. Pour revenir à la manière dont les apôtres adoraient. Pour revenir à la manière dont les premiers chrétiens adoraient. Parce que les premiers chrétiens, ce que nous on adore aujourd'hui là, les premiers chrétiens, ils ne s'adoraient pas eux-mêmes. Les premiers chrétiens, ils ne s'adoraient pas eux-mêmes. Nous on s'adore nous-mêmes. On n'adore pas Dieu. Ce n'est pas Dieu on adore. Les gens s'adorent eux-mêmes. Et ils aiment leurs intérêts, ils aiment leurs plaisirs, ils aiment les choses qui les touchent plus que Dieu. Ils viennent dans les lieux de culte, non pas pour chercher à plaire à Dieu, mais pour que Dieu puisse faire ce qui leur plaît à eux. Donc, ça dit que c'est la même chose dans le monde. Ils allaient voir les marabouts, ils allaient voir les féticheurs pour faire leur volonté. Ils viennent maintenant encore dans l'affaire de Dieu, ils viennent encore voir Dieu pour que Dieu fasse leur volonté. Toujours, c'est comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas des gens convertis, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont même pas convertis. Si quelqu'un il s'adore lui-même, comment il est converti? Quelqu'un il s'adore lui-même. C'est un faux adorateur. Il adore les œuvres de la chair. Il adore lui-même ses propres intérêts. Il adore lui-même tout ce qui le touche. C'est ça qu'il adore. Mais il n'adore pas pour Dieu. Non. Puis, il refuse de sacrifier ses propres intérêts pour adorer pour Dieu. Il refuse. Voilà, il refuse. Ça, il n'est pas d'accord. Hein? Si on lui avait dit d'aller sacrifier son Isaac, lui va refuser. Pas d'accord? Hein? Ici, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, le temps est difficile, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 4. Traite, emporté, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Tu as vu, non? Ayant l'apparence de la piété. Donc vous les voyez les croix au cou, en train de faire le pèlerinage, en train de faire carême, en train de faire le chemin de croix. Ça c'est l'apparence. Ils sont dans l'apparence. Voilà. Les folklores de fêtes, les choses comme ça, c'est l'apparence. L'apparence de la piété. Ça veut dire que c'est ridicule. C'est des gens ridicules, très ridicules. Très très ridicules. Ils ne vont pas jusqu'au fond. Ils vont jusqu'au fond. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit de faire, ils ne le font pas. Et ils font ce qu'eux-mêmes veulent pour faire plaisir à Dieu. Quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu ne fais pas ce que toi tu veux pour lui faire plaisir. Tu fais ce que lui veut. Oui. Là on dit tu lui fais plaisir. C'est ça. Hein? Ayant l'apparence de la piété. On ne peut pas les prostituer. Non. On ne peut pas les arrêter. Non. Apparence de piété. Un prostitué a une apparence de piété. Quand tu vois son habit, est-ce qu'il y a une apparence de piété dedans? Quand même, toi aussi. Tu dois voir habillé. Est-ce qu'il y a une apparence de piété en elle? Non. Tu sais que c'est une prostituée. Parce que son apparence, tout le monde que c'est une prostituée. Ça, il n'y a rien à faire. Mais on te parle de quelqu'un qui a, on va dire quoi, qui a les paroles, ou qui a la Bible même, et qui a des manières de faire, ça ressemble aux chrétiens. Mais quand il regarde, c'est un païen, c'est un adorateur de qui? Même pas de fétiche, c'est un adorateur de lui-même. Il s'adore lui-même. Il n'adore pas Dieu. C'est pas vrai. Il n'est pas commencé à adorer Dieu même. Il n'est même pas encore arrivé là-bas. Regarde, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, en ce temps de la fin, voilà ce que Jésus nous dit ici. Il nous parle d'un retour. Hein, dans Matthieu chapitre 17, le verset 11, Jésus dit ici, il est vrai, il répondit, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Donc on ne vient pas pour rétablir toutes choses si les choses ne sont pas, n'ont pas été, on va dire quoi, n'ont pas quitté leur position originelle. C'est quand quelque chose a quitté sa position originelle qu'on dit on rétablit. Donc ramène la chose à sa place. C'est ramène la chose à sa place. Parce qu'ils ont tout déplacé. La foi apostolique a été déplacée. L'adoration de Christ a été remplacée par l'adoration de l'antichrist que les appellent Christ. L'adoration de Christ a été remplacée par l'adoration des idoles que les appellent Jésus. L'adoration de Jésus a été remplacée par des fêtes de Pâques que les appellent Pâques.
C'est pas que ça, mon frère. Donc, ils ont tout remplacé. Ils ont tout déplacé. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Ça veut dire qu'en ce temps-là, le problème, c'est pas le problème de pour partir. C'est le problème de revenir. S'il est ici, il est vrai qu'il doit venir et rétablir. Rétablir, ça veut dire que ramener le cœur des enfants à leur Père. Amen. Alléluia. Voilà la difficulté qu'on a dans ce temps de la fin. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. De la même manière qu'Adam avait un problème, nous aussi on a le même problème, parce que Dieu est juste. Chaque âge a son problème de retour à Dieu. Chaque âge, il n'y a pas un âge où il n'y a pas le même problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai pris différents passages de la Bible. On aurait pu prendre plusieurs autres passages comme ça. Parler de Daniel dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais pourquoi les gens avaient peur? Ils avaient peur de désobéir au roi de Nebuchadnezzar. Parce que personne n'est jamais allé dans la fournaise à tout pour revenir. Amen. Personne n'est jamais parti revenir. Toi, tu réfléchis. Amen. Mais quand on n'est jamais parti pour revenir, on te dit que si tu transgresses, on va te mettre là-bas. Toi, tu vois que tu ne vas pas revenir. Amen. Toi, tu ne vas pas. Ça va être dur pour moi. Tu ne vas pas leur dire ça va être dur pour me mettre là-bas. Tu ne vas pas dire ça. Toi, mais tu sais que c'est dur pour toi de revenir. Amen. Voilà. Donc, si ça, on voit chaque âge. Maintenant, on arrive au sein de la fin. C'est Dieu lui-même qui crée ces situations. Tu as compris? Amen. Voilà. C'est Dieu lui-même qui a créé. Depuis le début, le démon n'a rien à voir dedans. C'est Dieu lui-même qui a créé la situation. Pour que, dans chaque âge, ses enfants aient quoi? À vaincre le même combat. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. En ce temps de la fin, comment revenir à la position initiale où était l'église du commencement? Voilà. Ils baptisaient comment? Ils priaient comment? Ils adoraient comment? Voilà. Voilà les problèmes qu'on doit chercher à résoudre. Mais la plupart des chrétiens, là c'est ceux qui savent, on est quitté au kit. On est quitté au kit. On est quitté d'aller te balader, ouais. Quand tu es quitté dans quel but? Tu es retourné à Dieu. Parce que la voix de Dieu, pour ce jour, c'est de quoi? Appeler ses enfants pour revenir. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Apocalypse chapitre 3, le verset 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, et non pas ceux qui sont dans les mosquées. Il va faire quoi avec lui là? Il parle à ses enfants, dit Amen. Et pourquoi il parle à ses enfants? Parce qu'il y a un lien de sang qui le lie à ses enfants. Amen. Dit Amen. Et le lien de sang qui le lie à ses enfants l'oblige à leur dire, mes enfants, où vous allez là, vous allez en enfer, revenez. Tu as compris ça, mon frère? Amen. Dis Amen. Amen. La voix de Dieu pour ce jour, c'est de faire quoi? D'entendre un homme te dire, hé, toi, où tu as de partir là, tu vas en enfer, reviens à Dieu. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, l'autre a dit, non, il faut rien faire à lui là. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est le démon qui te parle. C'est le démon qui va te parler. Dieu est amour. Dieu n'est pas seulement amour, il est juste. Et quand Dieu parle, ça pour dire à son fils ou à sa fille, reviens. Alléluia. Revenir, ça veut dire renoncer à où tu vas. C'est ça revenir. Autrement, je ne renonce pas. Je suis sur un chemin, j'ai un objectif à atteindre, on dit reviens, et moi je continue d'aller. Mais c'est que je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas renoncé. Bon, revenir commence à quoi? Repentance. De renoncement. Alléluia. Parce que la voie que j'ai prise n'est pas bonne. On dit reviens. Ça veut dire aussi la chose que tu es en train de faire là, laisse. Laisse tomber. Et reviens. Tu sais ça, mon frère, ma soeur? Amen. Donc ça c'est Dieu qui parle.
Et celui qui a un produit du sang de Dieu est dans l'obligation de répondre à cet appel. Si tu dis, tu es un enfant de Dieu, et tu entends cette voix, et puis tu continues encore dans ton même chemin, moi je te montre que toi tu es un enfant de Dieu aussi. Toi tu es un enfant de Dieu. Dieu parle et toi tu n'entends pas. On sait que tu as un gros problème. Hein? Regarde, ici dans Luc chapitre 15, le verset 17. Luc 15, le verset 17. Il est dit, Luc 15, concernant le fils prodigue, on dit, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne peux plus dire appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou, et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus dit d'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et la remettez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez-le au grand, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Tu vas voir le mot qu'il emploie. Donc quand il est allé loin, ça qu'il est mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Alléluia. À quel moment il est revenu à la vie? Hein? Regarde ça. À quel moment il est retrouvé? Bon, d'abord à quel moment il est mort? Quand il est parti. Hein? Amen. C'est ça? Amen. Et ce qui était difficile pour lui, ce n'est pas de continuer le chemin, c'était de rentrer en lui-même. C'est ça que beaucoup n'arrivent pas à faire. Rentrer en lui-même. Rentrer en lui-même. Or, un homme qui est le produit du sang de Jésus-Christ, lui, il va rentrer en lui-même. Parce que le sang de l'alliance qui nous lie à Jésus, comme j'ai dit, est trop fort, est plus fort que nous-mêmes. Il va toujours mener l'enfant de Dieu à rentrer en lui-même. Il ne peut pas continuer le chemin. Il ne peut pas parler comme les autres. Même si je suis loin là-bas, je suis quand même un enfant de Dieu. Dieu est amour. Ouah, ça, Dieu est amour. Si tu es enfant de Dieu, reviens. Reviens. En quoi si tu es enfant de Dieu? Reviens. Mais lui, il a un fils. Parce qu'un fils, le lien de sang, contraint le fils à revenir. Amen. Alléluia. Le lien de sang de Jésus-Christ sur le lien de sang d'un homme pécheur peut amener le fils à revenir. Et le lien de sang de Jésus-Christ, on me dit, non, ça ne vient pas revenir. Mais il peut continuer avec ses goûts-là. Il peut continuer avec ses bêtises de religion. Dieu est amour. Et Dieu est amour, Dieu est enfant. Nous tous sommes enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu reviens. Amen. Il ne va pas laisser la Amen. Arrêtez de mentir. Il faut regarder pour lui là. Enfant du Père, il revient. Alléluia. Parce qu'il y a une voix au-dedans de lui qui lui fait dire que regarde ce que tu es en train de faire là. Tu penses que c'est ça l'affaire de Dieu là? Regarde ce que tu es en train de faire là. Tu crois que c'est bon ce que tu fais? Regarde ce que tu es en train de faire. Il y a une voix lui-même qui lui parle. Amen. La voix du sang, la voix intérieure qui lui parle, qui le met mal à l'aise, qui fait qu'il ne se réjouit pas dans cette situation. Mais est-ce qu'il a été créé pour vivre loin de la maison du Père? Non, il a été créé pour vivre dans la présence du Père, pour vivre dans le Père, pour vivre dans la parole. C'est dans la parole qu'il trouve son bonheur, c'est dans la parole qu'il trouve sa joie. En dehors de la parole, il peut faire semblant. Ça va durer combien de temps? Ça va durer le temps que ça va durer. Mais il doit revenir. Il doit revenir. Il doit commencer à se poser des questions. Mais l'église où je suis là, est-ce que c'est vraiment fait de Dieu? Il commence à s'interroger. Mais c'est pas comme les banans, les
les plaisanteries qu'on a dans les églises, c'est pas bien grave. Chacun a sa vérité. Comment ça, chacun doit avoir sa vérité? Tu es un enfant de Dieu et tu dis des choses comme ça. Alors que tu n'es pas dans la parole. Tu es dans l'idolâtrie. Pour ne pas dire de l'amour de toi-même. C'est l'amour de lui-même qui l'a mené loin de la maison du Père. C'est l'amour de ses propres intérêts. Et c'est ça qui amène l'homme toujours loin de la maison du Père. Amen. C'est l'amour d'eux-mêmes, Adam et Ève, qui les ont menés loin de la maison du Père. Parce que vous avez dit, le péché, c'est l'égoïsme. Le péché, je te répète, pour que quelqu'un pêche, peut être adultère, menteur, voleur, au commencement, c'était un égoïste. Il pensait seulement à lui-même. C'est ça. Quelqu'un qui pense à lui-même, ça veut dire quoi? Il s'adore lui-même. Il n'adore pas Dieu. On n'a qu'à arrêter de se mentir, c'est faux. Il n'a jamais adoré Dieu. Pour commencer à adorer Dieu, il faut se repentir de l'adoration de toi-même. Ouais, c'est comme ça qu'il a commencé. Donc il rentre en lui-même. Alléluia. Ça n'a pas été facile, non, frère. Vous pensez que c'est facile pour quelqu'un qui est parti avec toute la honte? Il a défié son père. Il a dit qu'il peut réussir. Il a dit que ça peut marcher. Il est parti. Mais un fils, la chose est plus forte que lui-même. Il rentre en lui-même, il revient. Il est sur le chemin du retour. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas abandonné derrière? Hein, frère? Parce qu'il n'est pas revenu avec ses cours. Hein? Il n'est pas revenu avec ses amis fumeurs, alcooliques, menteurs, voleurs. Non. Donc il abandonne des choses. Parce que le chemin du retour, c'est le chemin de la repentance. C'est le chemin du renoncement. C'est le chemin de quoi? De couper tous les liens qui me retenaient loin de la faveur et de la bonne volonté de Dieu. Ah. C'est pour ça qu'il dit que c'est le chemin du combat. Le combat intérieur entre le bien et le mal qui est en toi-même. Il faut faire, non, il ne faut pas faire, non, il faut faire. Bon, on peut attendre, on attend. Il y a d'autres qui vont laisser dans ça. Je vais attendre. Demain, je vais faire. Quand demain a dit non, après demain, je vais faire. Il va mourir dans ça dans l'enfer. Il ne faut pas faire ça maintenant. Non, je vais me repentir après. Non, mais ça, oh, ça c'est un petit problème. Après demain, ça, je vais quitter les trucs dedans. On t'a dit, regarde, mon frère, ma soeur, ici, là, on m'a dit le Père allait le chercher. C'est lui-même qui doit rentrer en lui-même et revenir. Parce qu'il y a une chose qui le lie au Père qui est plus fort, je dis le lien de sang. Amen. Ah, le lien de sang, c'est plus puissant. Il n'a pas besoin d'aller le chercher. Il connaît son fils. Il sait que s'il ne vient pas, c'est que ce n'est pas son enfant. Amen. C'est que ce n'est pas son enfant. Mais il doit revenir par ce chemin. Alléluia. Ce chemin, c'est pas pour les autres. Les autres ne peuvent pas revenir. Ce n'est pas les papas, ce n'est pas leur chemin. C'est pour ça que n'attends pas ce que tout le monde revienne. Mais toi, reviens. Ne t'attends pas. Pourquoi tout le monde ne fait pas? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde a pour père Dieu? Non. C'est comme tout le monde a pour père cet homme. C'est celui qui a pour père cet homme qui revient. Et c'est pas qu'il est revenu qu'il est devenu fils. Il était fils avant de revenir. Amen. Mais c'est parce qu'il était fils qu'il est revenu. Il a bravé qu'est-ce qu'on va dire de lui. Il a bravé qu'est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va penser. Tu allais te chercher en France. Maintenant tu n'as pas dit que tu voulais être Benguis. Maintenant tu reviens ici encore pour venir brûler avec nous. Voilà. C'est à cause de ces choses comme ça que beaucoup ne reviennent pas. Hein? C'est pas ça non? Oui. Beaucoup de repas. C'est parce que c'est bon là-bas. Le cas c'est du suivi, il ne peut pas revenir. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Un fils revient. Amen. Alléluia. Amen. Revenir, c'est emprunter le chemin contraire par lequel on est parti. Ça veut dire que c'est marcher sur un chemin qui est contraire au chemin sur lequel tout le monde marche. Amen. Parce que le chemin du retour, ce n'est pas le chemin populaire. Hein?
C'est le chemin qui est contraire au chemin populaire. C'est-à-dire, pendant que les autres sont allés, ils sont en train de venir comme ça. Toi, tu vas. On dit, mais où tu vas? Où tu vas? Nous, on est en train de quitter là-bas, on se rend. Que Dieu est là-bas? Tu dis de ce faux. Que Dieu est derrière vous là-bas. Voilà. Les protestants, les baptistes, les catholiques, et tous sont en train de venir comme ça. Nous, on va dans l'autre sens, on leur dit que Dieu est derrière. Vous avez laissé Dieu là-bas. On leur dit ça. Vous, là, vous avez laissé Dieu là-bas. Vous avez laissé Dieu là, c'est là-bas que nous, on s'en va. Amen. Voilà. Nous, on ne revient pas. Nous, on remonte le courant d'eau. Non, nous, on ne suit pas la tendance générale. Non, on ne suit pas la tendance populaire. Parce que la tendance populaire n'a jamais eu raison. Jamais. Amen. Jamais. Nous, on rame à contre-courant. Nous, on va dans la direction opposée. La direction opposée à la tendance populaire. Parce que le chemin du retour est un chemin qui est opposé à la tendance populaire. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début que c'est le chemin des guerriers. Amen. Voilà. Les guerriers, c'est le chemin. Le chemin des héros. Dis Amen. Le chemin des hommes qui sont sincères. Pas des plaisantins. Le chemin des hommes qui sont honnêtes. Ils prennent le vrai chemin. Le vrai chemin. Le chemin étroit. Quel est ce chemin? Le chemin du retour. Je suis dit, c'est un chemin étroit. Peuvent trouver ce chemin. Peuvent trouver ce chemin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un chemin populaire. Jamais. Jamais. Ce n'est pas le chemin d'âge. Jamais de la vie. C'est le chemin que les hommes n'ont pas emprunté. Mais c'est ça que nous on va emprunter. Parce que nous on sait que le chemin de Dieu avait mené par des rivalités, des combats. Mais ça, nous on accepte ça. Alléluia. Quand Jésus a dit, nous aussi on prend notre foi pour le suivre. On ne va pas le prendre pour Jésus. On prend pour nous-mêmes pour le suivre. Lui, il a déjà porté pour lui. Maintenant, nous, on prend pour nous. Et puis, on prend le même chemin. Alléluia. Parce que nous, on sait que c'est le chemin qui conduit au Père. Et à la gloire. Quelqu'un saisit ça, tu dis Amen. Ma soeur, que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Alors, nous allons lire ça vite terminé. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 6, concernant l'apôtre Paul, et quand il était au bout du chemin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, car pour moi, je sais déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Frère, le gars, il est au bout du chemin. Tu vois ça? Bah, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Hein? Il dit, c'est pas ce chemin d'amusement. Frère, j'ai achevé la course. Tu comprends, non? Qu'est-ce qu'il a de dire? Il a de dire que ce chemin-là, c'est pas parce que tu l'as emprunté que tu es fort. C'est quand tu arrives au bout qu'on dit que tu es fort. Amen. Hein? Tu as compris, non? Amen. Voilà. C'est pas parce que tu as commencé une chose qu'on dit que tu es fort. Non. C'est quand tu as fini la chose. Tu as compris, mon frère, ma soeur? C'est pas parce que tu as commencé, tu peux commencer puis ne pas finir. Quand tu ne finis pas, une chose que tu as commencé là, tu n'es pas différent de celui qui n'a rien fait. Je te répète, quand tu as commencé une chose et que tu ne finis pas, tu n'es pas différent de celui qui n'a lui-même n'a même pas fait quelque chose là. Toi et lui, tu fais la même chose. Tu as compris? Voilà, donc la vie chrétienne ou la marche avec Jésus-Christ là, ce n'est pas une affaire que, mais moi je partage à l'église quand même, c'est pas comme ça. Est-ce que tu as achevé la course? Hein? Tu as fini la course? Parce que tu peux commencer, tu peux même arriver comme les Akans à la lisière de la terre promise et puis maintenant faire demi-tour. Tu peux même faire comme les enfants d'Israël, hein? Et ils sont arrivés jusqu'à Kadesh Barnea et puis ils ont fait demi-tour tourner dans le désert, morts dans le désert. Mais ils sont quand même sortis de l'Égypte et ils ne sont pas arrivés. Ça, c'est pas différent de quelqu'un qui n'est même pas sorti de l'Égypte. C'est pas différent. Mais nous parlons des hommes qui peuvent commencer quelque chose et qui peuvent l'achever. Tu as compris? Comme Paul, ici, quand elle dit, j'ai commencé, j'ai combattu, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hein? Voilà, garçon. Voilà. C'est ça.
Ce n'est pas celui qui commence à construire une maison, qui a maison, mais celui qui finit maison. C'est lui-là qui a maison. Amen. Tu as compris? Ce n'est pas celui qui commence à faire un champ, qui a un champ, mais c'est celui qui commence et puis qui finit, qui fait jusqu'à quoi? À la récolte. C'est lui-là qu'on dit qu'il a champ. Amen. Hein? Comprends ce que je te dis, chrétien? Donc, on ne parle pas ici de commencer. Quand j'étais dans l'église là aussi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Regarde, ça ne veut rien dire. Hein? Si tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout, avec Jésus-Christ, en gardant la foi, hein? Gardant la foi, c'est-à-dire la vie chrétienne originelle, la manière, parce que ce n'est pas, je suis arrivé au bout, mais je suis arrivé avec la bière dans la bouche. Et puis j'arrive au bout. Tu es arrivé comme au bout. Bah, je suis arrivé au bout, mais je n'évangélisais plus, mais je suis arrivé au bout. Non, tu n'es pas arrivé au bout. Toi, tu es fille. Toi, au milieu du chemin, même tu étais mort. Toi, tu es mort au milieu du chemin. Tu es mort. Et tu es arrivé au bout. On dit, il est arrivé au bout, comme les gars pour Pierre. Paul, il dit que j'ai gardé la foi. Donc, ça veut dire quoi, garder la foi? Ça veut dire que la manière dont j'ai commencé là, c'est comme ça que j'ai fini. Amen. Voilà. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est-à-dire, j'avais bien commencé. Au début, j'étais quelqu'un qui aimait Dieu, qui priait. Je ne passais pas mon temps dans la télévision. Je ne passais pas mon temps à faire ces choses. Et puis après, arrivé au milieu, c'est ça, il fait. Mais il vient toujours à l'église. Hein, et lui, il croit qu'il est encore chrétien. Toi aussi, tu dois revenir à Dieu. Amen. Tu ne sais pas ça? Amen. Tu ne sais pas que tu dois revenir, toi aussi, tu dois revenir à Dieu. Amen. Et lui, il croit qu'il est. Quand on compte des chrétiens, Dieu lui compte des chrétiens aussi, il croit que lui, il est dedans. Toi, tu es dedans. Hein? Donc, tu veux me dire que la vie de Jésus, là, ça peut se dévaluer. C'est ça que Dieu me dit. Le sang de Jésus se dévalue. Ça perd sa valeur. La foi perd sa valeur. C'est ce que tu veux me dire. Et pourtant, Pierre lui te dit, Paul lui te dit que j'ai gardé la foi. Je ne vais pas dire que j'ai perdu la foi. Hein? Non, j'ai gardé la foi. Et là, c'est comme à donner là. Ça n'a pas perdu sa valeur. J'ai gardé ça intact. Amen. Ah, tu vois? C'est pour ça que je dis que le chemin du retour, c'est pas le chemin des paroles. C'est pas le chemin des amusements. C'est le chemin du combat. Amen. Alléluia. Amen. Et j'espère que quand nous, chacun d'entre nous, tu seras, comment on appelle cela, dans tes derniers jours, tu pourras parler comme lui. Hein? J'espère que tu pourras parler comme lui. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le combat de la foi. Ou bien tu vas commencer à dire, Dieu, pardon. Tu vas faire quoi? Hein? Quand tu vas, parce que tôt ou tard, tu vas arriver au bout du chemin. Hein? Voilà, forcé, tu vas arriver. Quel moment on commence à finir où? Tu vas arriver au bout du chemin. Mais quand tu vas arriver au bout du chemin de ta vie, ici-bas, est-ce que il n'y aura pas, quand tu vas regarder derrière, il n'y aura pas de regrets? Des choses que tu aurais dû faire que tu n'as pas faites. Ou bien quand tu vas regarder derrière, tu vas faire comme l'apôtre Paul, tu vas dire, oh, j'ai combattu le bon combat. Moi, j'ai combattu le bon combat. Ouais, ça c'est nous les combattants, c'est nous. Voilà, regarde, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je sais que, ça dit, le gars n'est pas mort, hein. Regardez. Et il dit que je sais que la couronne de justice m'attend de l'autre côté. Amen. Eh? Waouh. Voilà, garçon. Ça on appelle chrétien. Voilà. Je sais qu'il n'a pas besoin de prier de quelqu'un pour aller au ciel. Lui-même là. Lui-même sa foi l'envoie là-bas. Il n'a pas besoin. Ça c'est dans la religion. On fait croire aux gens que quand il veut que quelqu'un n'a pas prié pour toi pour aller au ciel. Ça c'est l'art. On leur fait croire des choses comme ça. Voilà. Il n'a pas besoin de prier de quelqu'un. Lui-même pour lui-même. Lui-même sa foi. Ce n'est pas suffisant pour l'envoyer au ciel. Hein? Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Voilà, on va s'arrêter là. Et puis on va chanter ce chant là tout à l'heure. Le 154. Le 154. Le 154. Hein? Comme il y a longtemps vous êtes assis, ce serait bien que vous teniez debout, n'est-ce pas? «
154. Il y a une fontaine remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot, bête toute souillée, bête toute souillée, oh, bête toute souillée, les pécheurs plongés dans ce flot, bête toute souillée, devant l'amour rancère, réjouis devant cette aussi, l'histoire de lui, la paix, tout péché,